Chère sœur, merci beaucoup. Merci infiniment pour les efforts que vous faites. Et ce que tu as dit, c'est très important, surtout pour ceux qui savent bien écouter. Mais avant de te répondre ou bien de dire ce que j'ai envie d'ajouter, je salue Marius Koudou, je salue notre mère Amato Doumia, je salue Andrea Poquet et Kaswat qui sont là, ainsi que toutes les autres personnes. Chère sœur, ce que tu dis, il ne suffit pas de dire qu'on aime la Côte d'Ivoire. Quand tu aimes quelque chose, ce sont les actions que tu poses là qui prouvent que tu aimes la chose. Sinon, ce n'est pas le fait de crier. Les Laurent Gbagbo et autres qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ou bien qui se sentent plus ivoiriens que les autres. Une fausse gloire, une fausse perception d'ailleurs. Ceux que vous dites qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui font les routes et puis Laurent Gbagbo passe dessus avec son gros pantalon ventilo, comme pour Kana Bongoman. Et puis il passe jusqu'à il pisse même au bord du goudron. Celui que vous avez accusé de vendre la Côte d'Ivoire, là, vous-même, votre propre parole vous trahit. Quand ce dernier est venu au pouvoir, vous avez dit, Alassane, le candidat de l'étranger, va prendre la Côte d'Ivoire, vendre aux gens. Mais le même Alassane encore, c'est vous dans votre propre bouche. Le même Alassane est devenu Magellan. Il s'en va prendre l'argent des Blancs pour venir mettre en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas une contradiction? Et ça doit vous faire honte. Vous avez dit, s'il vient, il va prendre le pays là pour vendre. Mais c'est vous encore qui dites qu'il est parti prendre l'argent pour venir investir dans le pays là. Quand vous parlez de surendettement, il a pris l'argent là pour faire quoi? Il a fait ça, il a fait goudron, il a fait route, il a fait hôpitaux, il a fait école, il a fait tout ce que vous voyez avec vos yeux. Donc là maintenant, on fait comment? Donc vous êtes devenus des gens sans valeur. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux Ivoiriens. Non seulement vous n'avez rien fait et vous ne pouvez rien faire, mais vous-même quand vous parlez là, vos propres paroles là, vous coincent. Moi, si quelqu'un m'attrape avec ma propre parole là, je me cache. Mais quand on a des gens en face qui n'ont aucune dignité comme vous, c'est totalement normal que pour vous, la bêtise est la chose la mieux acceptée. Et ça, les Ivoiriens ne peuvent pas faire confiance en des gens comme vous. Quand vous avez blagué nos parents, en 90, toi, Laurent Gbagbo, tu leur as dit que tu allais leur donner des maisons. Est-ce que ce combat-là, tu as réussi à le faire? Et c'est ça. Laurent Gbagbo ne pourra rien vous apporter, cher corps. Et chers parents de l'Ouest, ne liez pas votre destin à un criminel patenté comme Laurent Gbagbo. Parce que chaque fois qu'il fait ça, les gens vont finir par faire un amalgame et penser que tous les gens de l'Ouest, nous les fils de l'Ouest là, on est comme Laurent Gbagbo. Ils vont finir par penser que les gens de l'Ouest sont mauvais, alors que c'est Laurent Gbagbo qui est mauvais. Les gens de l'Ouest, par définition, ne sont pas mauvais. Il n'y a aucun être humain qui est mieux qu'un autre. Ce sont nos différentes actions qui nous déterminent et qui nous montrent à la face du monde. À part la violence, le mensonge, la perversité. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, le même fils de l'Ouest, qui a tué Guy Robert, le même fils de l'Ouest. Chers parents, on est dans la comparaison. Alassane Ouattara qui devait venir tuer nous et nos parents de l'Ouest là. Alassane Ouattara a tué combien de fils de l'Ouest parmi nous? Asseyons-nous et réfléchissons. Ça fait un. Mais au moins, je peux vous donner un exemple. Laurent Gbagbo a tué Guy Robert. Un fils de l'Ouest, Laurent Gbagbo, a tué un autre fils de l'Ouest, Laurent Gbagbo. Guy Robert. Ça, c'est un. De deux, le même Laurent Gbagbo, il a refusé de donner les armes à ses parents de maman. Mais il est parti verser les armes à Diokwe pour tuer les enfants de Diokwe. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le colonel, j'oublie son nom, quand ça va me révéler, je vais vous dire. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider. C'est le colonel Oulata, voilà. C'est le colonel Oulata. Celui-là même qui l'a aidé dans son coup d'état de 2000, pardon, qui vient dire ici au fils de l'Ouest que Laurent Gbagbo est un danger ambulant. Ça fait deux. De trois, comme je l'avais dit précédemment, c'est pas ce même Laurent Gbagbo qui vous avait dit que lorsque lui il allait venir, que la vie serait rose pour vous. Quand il est venu au pouvoir là, il y avait combien de chômeurs parmi vous? C'est pas ce même Laurent Gbagbo qui vous a dit, vous ses partisans, que lui n'augmentera rien sur vos salaires. Mais quand Alassane Ouattara est venu, qu'est-ce qu'il a fait? En août, il a augmenté les salaires
de plus de 15%, ce qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Donc l'argent qu'il a pris pour être Magellan là, il prend l'argent et dit les Ivoiriens, j'ai augmenté votre salaire. Là où Laurent Gbagbo a refusé d'augmenter les salaires, Alassane Ouattara a augmenté les salaires. Vie chère, vie chère, vie chère. Allez dans les archives. Laurent Gbagbo a tiré sur ses propres partisans à Yopougon parce qu'ils sont sortis pour marcher. Si ça c'est vrai ou si c'est faux, venez me dire Alassane Ouattara a tiré sur combien de personnes pour les tuer parce qu'ils sont sortis pour vie chère. Alors que c'est vous qui criez vie chère, vie chère. Donc quand les Ivoiriens s'assoient, ils regardent tout ça, ils voient la différence. Et finissent par comprendre que Laurent Gbagbo est un magicien de mauvais goût, un magicien de bas étage, quelqu'un qui n'a aucune valeur, quelqu'un qui ne sait que bavarder, quelqu'un qui ne sait que hurler dans la cité, mais qui ne vaut absolument rien. Mais ce qui est le plus lamentable et qu'il faut qu'on rappelle à Laurent Gbagbo, c'est que Gbagbo, je parle bien de la métaphore de la création de l'humain ou de l'homme. Je dis métaphore parce que quand tu prends la Bible comme le Coran, et il y a un autre de nos frères qui nous rappelle, Théé Émile, il n'est pas du Nord, mais ce qui a tué Théé Émile. Parce que les gens, je vous ai dit, moi là je ne suis pas du Nord. Je veux une Côte d'Ivoire juste. Maurice Koudou n'est pas du Nord. Mais pourquoi on est déterminé? Parce que nous avons des enfants, nous avons de la famille. Laurent Gbagbo, chers parents de l'Ouest, Laurent Gbagbo veut créer la guerre pour que la Côte d'Ivoire nous déteste. Et puis maintenant, les autres Ivoiriens vont se mettre ensemble pour tuer nous et nos parents de l'Ouest. Voilà le plan de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo aimait les gens de l'Ouest là, il n'allait pas tuer le docteur Dakouri. Il n'allait pas tuer le docteur Tablé, qui est un digne fils de l'Ouest. Il n'allait pas tuer Théé Émile, qui est un digne fils de l'Ouest. Il n'allait pas tuer Guy Robert, qui est un digne fils de l'Ouest. Parce que pour les gens du Nord, on a trop parlé de ça. Maintenant, faites la liste des gens de l'Ouest que Alassane Ouattara a tués. Je lance ce défi là à tous les gores et à tous ceux qui sont des aveugles là. Faites une liste des gens de l'Ouest qu'Alassane Ouattara a tués. Si vous envoyez là, moi je lis ça ici et puis je vous prends la promesse, je mets une plainte contre Alassane Ouattara. Parce que pour aller aux Nations Unies là, je peux prendre le train en 10-15 minutes, je suis là-bas. Et si je ne le fais pas, l'histoire retiendra ça contre moi. Je n'ai pas dit les gens du Nord. Eux, ils savent comment ils vont faire leur combat. Je parle maintenant entre nous, les fils de l'Ouest. Et donc, je demande à nos parents de l'Ouest, ne rentrez pas dans la haine de Laurent Gbagbo. Parce que lui et sa famille, là, ils vous utilisent et ils nous utilisent pour atteindre leurs rêves. Et quand ils ne seront plus là, ça sera tout le reste de la Côte d'Ivoire contre nous, les gens de l'Ouest. C'est pourquoi il faut fuir la politique suicidaire de Laurent Gbagbo. En réalité, il s'en fout de vous. Et si tu te souviens bien, toi, le fils de l'Ouest, quand on a fait la charte de l'Ouest, là, pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas accepté que Zakaria prenne Daloa? Pourquoi il a donné 2 milliards à Sorogium pour libérer Daloa? Mais quand ils ont pris Giglo, quand ils ont pris Man, est-ce que Laurent Gbagbo a négocié? Est-ce qu'il a payé? Et donc l'Ouest de la Côte d'Ivoire, il y a 2 Ouest ou bien? Tout ça, ça doit être des leçons pour vous. Et ça doit être des leçons pour nous. Celui qui parle là n'est pas forcément celui qui dit la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de chez nous, à l'Ouest, que c'est quelqu'un qui nous aime. Si Laurent Gbagbo nous aimait là, il allait permettre à Dr Dakouri de vivre et puis lui demander compte. Il allait permettre à Théé Émile de vivre et puis lui demander compte. Il allait permettre à Guy Robert de vivre et lui demander compte. Les gens du Nord encore, eux, on peut dire que c'est un xénophobe, et pour eux c'est xénophobie, mais entre nous-mêmes, les gens de l'Ouest, quand on se tue là, ça, comment on appelle ça? Et qui a fait ça? Laurent Gbagbo. Mais ça ne nous étonne pas. Quand tu prends, je dis bien, la création de l'homme dans la Bible comme dans les livres religieux, qu'est-ce que les anges ont dit à Dieu? Ils disent, ce que tu veux créer là, ils vont verser le sang, hein? Ils vont verser le sang sur la terre. Mais cette expression-là, ça veut dire quoi? C'est la chose la plus grave sur la terre. Verser le sang humain, là, c'est la chose la plus grave sur la terre. Mais quel est le régime qui a versé le sang humain plus que le régime de Laurent Gbagbo? Prenez tous les groupes, même les blancs qui nous ont colonisés là, les blancs n'ont pas versé notre sang comme le régime de Laurent Gbagbo. De 2000, du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, le sang des Ivoiriens n'a jamais coulé autant
que sous le régime de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire tu prends le temps de la colonisation, tu prends le temps de l'esclavage, tu prends le régime de Bédié, tu prends le régime d'Oufo-Boigny, tu prends le régime de Guy Robert, tu prends le régime de Alassane Ouattara, tu mets tout ça ensemble. Et puis tu t'assois, tu dis, il y a combien de sang humain qui ont été versés? Le régime de Laurent Gbagbo seul, là, entre le 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, lui seul, là, il a versé le sang des Ivoiriens comme pas permis. Il a téléguidé Soro Guillaume et Blé Goudé pour verser constamment le sang des Ivoiriens sur plus de 12 ans. C'est un ennemi de la vie. Laurent Gbagbo était un ennemi de la vie. Laurent Gbagbo est l'ennemi, il n'est pas seulement contre nous les gens de l'Ouest, il est contre aussi toute la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo a signé un pacte avec le diable. Et c'est pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas peur. Il ment aux gens qu'il est chrétien, il ment aux gens que lui croient en Dieu. Laurent Gbagbo ne croit pas en Dieu. Laurent Gbagbo croit en Satan. Laurent Gbagbo croit en Baphomet. Laurent Gbagbo croit en Belzébuth. Et ceux qui disent que je mens, est-ce que c'est moi j'ai dit que Simone et autres ont fait partir les cheveux des gens à Zangbeto, au Bénin, à Ouida? Est-ce que c'est moi j'ai dit ça? C'est vrai, je ne suis pas partisan PPACI, FPI. Mais pourquoi c'est vous, parmi vous-même, vous avez dit ça? Ça veut dire que vous êtes dans un pacte avec les différents diables. Et Laurent Gbagbo ne s'en cache pas. Il ne prend la religion qu'une couverture. Mais en réalité, regardez quelqu'un qui change de religion chaque semaine. C'est un individu dangereux. C'est un loup de la bergerie. Et il faut s'en méfier. Et c'est ce que notre mère est en train de rappeler. Les vies qui ont été détruites. On aurait pu éviter cette guerre-là si Laurent Gbagbo allait reprendre les premiers discours de ceux qu'on appelle les rebelles. Je dis bien allez reprendre. On a fait le 19 septembre 2022. Allez prendre l'émission qu'on a faite et écoutez la première partie. Les gens qu'on appelle rebelles, là, les dignes fils, là, ils disent, nous on veut un dialogue direct avec Laurent Gbagbo. On n'est pas venu pour tuer les Ivoiriens. Que l'armée française crée une colonne. Nous, on dépose les armes, on discute direct avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas accepté ça? Ça, c'était le 2e ou 3e jour de la guerre. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas accepté ça? Pourquoi il a laissé que les Ivoiriens puissent mourir pendant plus de 11 ans? Pourquoi il n'a pas privilégié le fait de casser le dos du nageur, mais il a laissé le nageur venir s'imposer et tuer les filles et les fils de la Côte d'Ivoire? C'est toutes ces questions que toi, que moi, que l'Ivoirien doit se poser aujourd'hui. Tout ce travail qui a été fait par Alassane Ouattara, est-ce que toi, tu ne veux pas vivre là-dedans? Est-ce que tu n'es pas heureux de te soigner dans les hôpitaux? Est-ce que tu n'es pas heureux de connaître une vie meilleure? Est-ce que tu veux que la Côte d'Ivoire soit envahie par les djihadistes? Est-ce que tu veux que tes enfants, on leur coupe leurs bras et leurs pieds? Est-ce que tu veux que la Côte d'Ivoire devienne un enfer pour toi et tes enfants? Alors là, si c'est ce que tu veux, continue de suivre Laurent Gbagbo, continue de suivre Blé Goudé, continue de suivre Soro Guillaume, continue de suivre Bédié. Parce que le jeu dans lequel ils sont là, c'est un jeu d'idiots. Chacun veut utiliser l'autre comme un escalier. Mais dès qu'il arrive en haut, là, il va pousser l'escalier là. Et tous là, c'est la même chose, ils veulent le pouvoir. Mais eux tous là, ils valent rien. Mais eux tous là, chacun pense qu'il va tuer son ami. Quand il va finir de l'utiliser, il va le tuer. Et donc l'image que je te prends là, c'est comme 4 personnes. Soro Guillaume, Blé Goudé, Henri Konan Bédié et puis Gbagbo. Eux tous veulent monter sur escalier pour aller s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Mais chacun blague son ami pour dire on est ensemble. Mais une fois que celui qui sera le premier à arriver là, au moins il est en train de monter là, les autres vont vouloir le tirer. Lui va les taper avec son pied en arrière. Mais il y a un là, lui va résister. Donc, celui qui est en haut là va vite faire pour monter pour s'asseoir, non? Il va pousser l'escalier là en même temps. Ce que j'ai dit là, il va vous faire la même chose. Celui parmi les 4 là qui va réussir à prendre le pouvoir là, il va faire la même chose que Gbagbo a fait à Guy Robert, la même chose que Gbagbo a fait à Théé Émile, la même chose que Gbagbo a fait au docteur Dakouri. Par contre, Alassane Ouattara est venu.
depuis qu'il est là, faites-moi la liste des gens qu'Alassane Ouattara a tués. Faites au moins la liste des gens qu'il a tués. Je n'ai pas dit que lui-même il a pris Kalash pour aller tuer. Hein. Que les policiers, depuis qu'Alassane Ouattara est venu là, même par erreur, si les policiers ont tué quelqu'un, apportez la liste. Apportez la liste. Si on met les responsabilités et que Alassane, la personne a fait ça pour Alassane, on va aller directement poser plainte contre Alassane. Mais quand on imagine, Jean-Hélène a été tué par un militant écervelé de Laurent Gbagbo, pourquoi il fait enquête pour découvrir que Laurent Gbagbo vole le cacao de la Côte d'Ivoire? Et donc, méfions-nous. Méfions-nous du diable. Car c'est ce qu'on aime que le diable nous dit. Et je me souviens encore de cette parole du Coran qui dit, quand Dieu demande au Satan, il dit, c'est toi qui disais aux gens de faire le mal et de corrompre leurs âmes. Et le Satan lui dit, je n'ai rien fait autre que la suggestion. Eux-mêmes, ils ont suivi les passions de leur propre âme. Et donc, ils ne méritent que ce qu'ils méritent. Mais souvenez-vous, dans le même Coran, on nous dit que le diable est créé d'une flamme. On ne rentre pas dans toutes les... On va pas rentrer profondément dans les explications. Sinon, quelqu'un qui est créé du feu, si tu le mets dans le feu là, qu'est-ce que tu as changé? Donc, si le diable doit être mis dans le feu, c'est que Dieu n'a rien fait de nouveau. Puisque le feu ne peut pas brûler le feu. Donc, en réalité, votre enfer là, ce n'est pas le feu. Mais on laisse ça, on ne va pas rentrer dans ces détails, on n'est pas dans un cours religieux. Mais ce qui est important, toi qui es un être humain là, en écoutant Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit le jour qu'il revenait de la haie? Il dit, nous les enfants de l'Ouest là, qui l'a fait tuer là, nous qui avons pris les armes pour lui là, il dit lui ne regrette rien. Il dit lui ne regrette rien. Il dit nous les enfants de l'Ouest là, que lui l'a fait tuer ou nous on s'est fait tuer à cause de lui là. C'est nous on doit aller à maman pour lui dire, Laurent Gbagbo, ah vraiment on est désolé, on n'a pas pu se suicider beaucoup, on est revenu encore, il faut encore nous utiliser. Laurent Gbagbo va utiliser tes parents de maman. Mini Boudoumé va utiliser tes parents de maman. C'est plus. Va utiliser tes parents de maman la prochaine fois que tu veux faire guerre civile. Là, comme ça, on sera convaincu. Il ne faut plus utiliser nos parents de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut utiliser ton fils Woubi. Ton fils Woubi qu'on appelle Michou là. Dans leur monde de Woubi là. Il faut utiliser Michou. Tu le mets en télé et puis tu lui donnes Kalash. Là, comme ça, on sera convaincu. Maintenant, toi qui es de l'ouest là, comme tes cheveux sont en Wouda, dans la bouche de Zambéto, il faut le suivre seulement. La prochaine fois là, les gens ne vont pas te louper. Actuellement là, Laurent Gbagbo n'a plus mercenaire. Frère de l'ouest, il faut bien m'écouter. Laurent Gbagbo n'a pas mercenaire. Il n'a pas mercenaire angolais. Je parle en français trivial, je parle en français prosaïque, je parle de façon simple pour que tu comprennes. Actuellement là, avant là, nous-mêmes on sait, quand on était derrière Laurent Gbagbo là, il y avait GPPO. Il y avait Escadron de la Mort. Il y avait mercenaires angolais. Il y avait mercenaires biélorusses dans Kakamou. Il y avait l'armée tribalisée. Est-ce qu'aujourd'hui on a tout ça? Si tu t'en vas te donner à la mort là, les autres là ils se sont apprêtés. Ils ne vont pas te louper, hein? Ils ne vont pas te louper, frère. Et puis, toutes les mauvaises choses qu'on a eu à leur faire, là. Frère, moi je vais te dire la vérité. Ils disent, il y a beaucoup parmi eux qui disent là, s'ils ont l'occasion, moi c'est venger, hein. Ce qui est mieux pour toi là, il faut quitter derrière Laurent Gbagbo. Il faut quitter dans les histoires de xénophobie. Il faut venir chercher le développement. On n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, ce n'est pas nous notre parent. Mais le développement qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Alors, on va développer nos régions. C'est ce que moi, je vous demande. Maintenant, si ce que j'ai dit, tu n'aimes pas, là, que toi-même, tu veux mourir, là, il n'y a pas de problème. Les gens qui vont te donner ça, là, ils sont là, ils t'attendent. Ils t'attendent. Mais c'est que cette fois-ci, là, toi, tu pars avec un désavantage. Des gens qui nous ont battus quand on avait le FLGO, on avait les membres bloqués, on avait les, comment on appelle,
les Lima FS, on avait les Angolais, on avait les Biélorusses, on avait les Sud-Africains, on avait, tout ça ce sont les mercenaires, hein. On avait les Sam Boukari, on avait les mercenaires sierra-léonais, on avait les mercenaires libériens, on avait les mercenaires ghanéens. Oui, il y a eu des Ghanéens aussi, disons-nous la vérité, oui, il y a eu des Ghanéens. On avait tout ça, on avait les escadrons de la mort, on avait les Bob Marley. Ils nous ont vaincus avec nos ordres de Staline. C'est ceux-là, aujourd'hui on n'est rien là, à part notre bouche là. C'est devant ceux-là tu vas venir t'arrêter. Frère, ils ne vont pas te louper. Moi, je ne vais pas te suivre dedans. Si toi tu aimes la mort là, moi j'aime la vie. Donc, chers sœurs, c'est là que je vais m'arrêter et vous dire vraiment merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à dire. Allô? Ok. Peut-être que nous ne maîtrisons pas forcément les arcanes des réseaux sociaux. Je vais essayer de rappeler la sœur. Si elle nous a entendu, elle va nous donner son dernier mot. Et puis, on va passer à Yann, qui sera certainement le dernier à intervenir aujourd'hui. Allô? Voilà, donc si tu as entendu ce que je disais, si tu as peut-être quelque chose, voilà, donc peut-être si tu as quelque chose à dire, tu peux dire ça rapidement. C'était notre frère Ouest qui a dit là. Babo, quand Babo est parti à la place de la paix, parce que le mardi, j'ai vu le premier ministre de parti, même place de la paix là. Babo a dit, ah non, les frères, mais c'est pas comment il dit. Que vous ne faites pas, comme c'est pas bon, on vient vous faire du coup ici. Quelqu'un vient dire que tu ne fais pas mon parlant blanc. Entre nous, tu dois laisser la personne, tu vas faire comment. Mais tellement qu'il est pas encore bête, quand il finit de dire ça, il s'est caché, mais il dit, ah, le Djoula, là, c'est comme ça, on est blanc. Et puis maintenant, il s'en allait faire une réunion, puis il les donne les petits miels, et puis maintenant, il les envoie les fusils maintenant. Tuez-les. Parce que tout ce que je vois du coup, ça, il sait que c'est pour vous. Il sait que c'est pour vous. Qu'il a sauté si maman, il a sauté si Gaïwa, il a sauté si Daloa. C'est ça, ils ont fait, juste là, ils sont allés tuer un imam à Djoukoué là-bas, si la route de Djoukoué, la Sakou est là-bas, son mosquée est là-bas. Parce que quand il venait, je ne sais pas, il y avait quoi entre lui et puis l'imam là, il y avait entre quoi et puis deux est parti là-bas. J'étais là-bas, ça m'a trouvé à Djoukoué. On dit deux là, il dit, moi, il allait faire quoi là-bas pour aller le voir. Viens faire quoi? Je vois les gens, ils sont pas dans les voir. Il y a des gens qui aiment sa fille. Moi, je n'aime pas les deux comme ça. Pour Babo, ils sont partis à la place de la paix, ils voulaient le voir. Donc, même l'imam là, comme les jeunes APOS que Dieu voulait partir chez le monsieur là-bas, s'il a des journaux là. Ce que j'entends de dire là, c'est qu'il peut me dire que c'est faux là. Ils ont égorgé le monsieur. Ils ont égorgé. Quand Babo allait s'asseoir, si dans deux cas la petite ne veut pas quitter, sinon parler là. C'est à ce moment ils ont égorgé les choses, comme on appelle l'imam là. Devant sa famille, devant eux tous. Parce que pourquoi les APOS savaient que il y avait quelque chose entre deux imams là. Parce que tous, il est blagué pour dire non, ils vont rester là. C'est ça, après, on nous a dit ça. Mais ils sont allés le tuer, cet imam. Pour fuir maintenant. Maintenant, on voit maintenant, entre eux, maintenant, ça ne va pas. À ce moment, il est cadre qui veut dire que non, on va construire du bruit, on va faire une chose comme ceux qui sont à Djougou, les Mawa et les Colombo là. Et tous les pieds dedans. Vraiment. Ils n'ont qu'à ouvrir les yeux comme ça. Ils n'ont qu'à connaître que Babo est contre eux. C'est ça que je voulais ajouter dessus. Merci beaucoup, chère maman. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde ses grâces. Merci. Merci beaucoup. Il y a un frère, je pense bien que c'est un de nos frères Traoré. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il s'adressait. Il dit, mais tu viens de quelle planète? Tu es documenté, hein? Cher frère, simplement du fait qu'on a vécu le mal qu'est fait la guerre civile en Côte d'Ivoire, on était des témoins oculaires. On n'a même pas besoin de documents. C'est des choses qu'on peut facilement et simplement expliquer. Et nous ne voulons plus que cette situation revienne en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on essaye de rappeler aux Ivoiriens que tous ceux qui peuvent faire la promotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous les partisans de la SAN, souvent on s'énerve, on dit mais pourquoi le président ne tape pas? Oui, parce que le président ne veut pas laisser de mauvais exemples.
Il a raison. Il a raison. Mais comme nous aussi, on est nous-mêmes là, on ne peut pas abandonner notre nature. Sinon, c'est le bon choix que le président fait. Un modèle mauvais ne peut conduire qu'à un mauvais. On ne peut pas prendre un problème pour régler notre problème. Malheureusement, ceux qu'on a en face, c'est des irréductibles. Voilà pourquoi nous aussi, on ne va jamais changer notre posture. Sinon, avec tout ce que le président Ouattara a fait, si on avait des êtres humains en face de nous, les gens allaient s'asseoir pour dire vraiment, on reconnaît le mal qu'on a fait. Sincèrement, il faut qu'on s'asseye. Ce n'est pas que... Il faut aussi reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, là, chacun a fait du mal à l'autre. Quand nos parents du Nord, là, c'est eux qui aiment tout le monde. C'est eux qui aiment tout le monde. Vous avez fait qu'aujourd'hui, on ne connaît même plus la différence entre vous, les Maliens, les Guinéens et puis les Burkinabés. Parce que vous êtes trop gentils. Aujourd'hui, ça fait que nous, les gens de l'Ouest et des autres parties, on doute de vous. Mais ça, il faut qu'on s'asseye, on se regarde dans les yeux, on dit, bon, vous là, vous êtes nos frères. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Sinon là, nous aussi, là, on pouvait donner papier à nos parents libériens, à nos parents bressais. Il faut qu'on regarde aussi du côté de l'Est pour dire à nos parents ghanéens, Côte d'Ivoire là, c'est pas pour vous. Côte d'Ivoire là, c'est pas pays à Caen. Côte d'Ivoire là, vous êtes venu au 18e siècle. Si Côte d'Ivoire doit venir à ceux qui sont là, les premiers là, on va chercher les premiers, les Éotilés et les Sénoufos là, c'est à eux que ça va revenir. Donc là, Côte d'Ivoire là, c'est pas course de 100 mètres pour dire que ça appartient à quelqu'un. Côte d'Ivoire là, ça appartient à nous tous d'abord. Mais ça appartient aux plus compétents des Ivoiriens qui peut amener le bonheur en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la vérité qu'il faut qu'on puisse se dire. Il faut qu'on puisse dire à nos frères hébrieux que Abidjan là, les gens ne vous ont pas arraché comme Laurent Gbagbo voulait vous faire croire. Abidjan là, ça a été choisi comme une zone de développement et les gens ont été indemnisés et tout a été fait dans les règles de l'art. Quittez dans les manipulations. Quittez dans les manipulations. Il faut qu'on explique à nos frères de l'Ouest les plantations que vous avez vendues aux gens. Même si on ne peut pas tout vous redonner, mieux vaut discuter et trouver des terrains d'entente plutôt que d'écouter les discours de Laurent Gbagbo et aller lutter contre des gens contre qui on ne pourra jamais avoir la victoire. Et la seule chose qu'on a, ça sera notre propre mort. C'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Et la Côte d'Ivoire n'a d'autre salut que ce modèle-là. Sinon, tout le reste, c'est de l'affabulation, c'est de l'imaginaire, suicidaire d'ailleurs. Et nous n'allons jamais accepter cela. Ce que moi je dis, tu peux accepter comme tu peux ne pas accepter. Mais la réalité là, c'est ça, ça va se terminer par ça. Si nous les Ivoiriens on veut là, soyons plus fous que fous même, devenons foufous. Tellement on sera fou là, devenons comme foufous. Mais à la fin là, ceux qui vont vivre là, même si c'est 3 Ivoiriens qui restent là, ils seront condamnés à s'asseoir et se disent, bon, si on finit de se tuer nous-mêmes là-haut, qui va prendre le pays là? Ah, les Ghanéens sont là, les Libériens sont là, les Guinéens sont là, les Maliens sont là, les Burkinabés sont là. Si on ne fait pas attention là, qu'on écoute des gens comme Laurent Gbagbo et puis on finit de se tuer entre nous là, c'est les autres qui vont prendre notre pays. C'est les autres qui vont prendre notre pays. Donc ce qui est mieux là, il faut suivre le modèle qui encourage à la vie. Le modèle qui donne la possibilité à toi et à tes enfants de pouvoir vivre en paix, en sérénité et de vivre dans le développement. Et c'est ça que moi je te dis. Maintenant, si tu n'aimes pas ça, que tu veux devenir engrais là, il faut savoir que ceux qui vont t'aider à devenir engrais là, eux ils sont là comme ça. Toi tu n'as pas dit que tu veux mourir, nous on va mettre baïgon sur toi. Je dis, on va te pulvériser. Et puis on ne va plus parler de toi. Toi tu n'as pas dit que tu es trop haineux. Je dis pour toi là, on va te faire avaler ça en pleine journée. C'est quand on te parle là. On te parle ce qui peut t'arranger, mais on te dit aussi ce qui ne t'arrange pas. Maintenant, il faut prendre un dedans. Et puis, on va te servir avec ça. Si c'est tchongon que tu veux manger, on va te constiper avec ça.